Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et bien sûr l'occasion de vous souhaiter le meilleur pour 2020. Merci pour votre fidélité. C'est la chronique Sun Business, c'est la chronique économique évidemment qui vous parle de votre économie, de vos décideurs et de vos dirigeants que je reçois chaque semaine dans cette émission. Stéphane Dehirel, bonjour. Bonjour Clément et bonne année à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur de l'agence API, organisateur du Digital Change, on va en parler. Un événement organisé ou co-organisé en tout cas avec Ouest France, ADN Ouest, la CCI Nantes Saint-Nazaire et Exponente. L'événement de référence, vous nous dites, sur la transformation numérique des entreprises qui va fêter sa 4e édition les 21 et 22 janvier prochains. Stéphane Dehirel, les prémices de la transformation digitale remontent quant à eux aux années 90 avec la généralisation d'Internet bien sûr et du smartphone. De quel constat concret vous êtes parti, vous, ici sur le territoire, pour créer cet événement? Je dirais seulement 2016, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Parce que nous-mêmes, on vivait cette transformation numérique à l'agence API. Et on voyait la dureté, la propreté que ça pouvait être. Et on s'est dit à ce moment-là, les PME, les TPE, les grands groupes aussi, où ils en sont. Et comment on peut faire qu'un événement où il y a du partage de pair à pair, et souvent dans le domaine de l'entreprise, et c'est pas à vous Clément que je vais l'apprendre, c'est là où les gens le comprennent le mieux ou le plus facilement. Comment le partage de pair à pair va faire qu'un dirigeant d'entreprise va se dire « Ok, comment le numérique peut me faire travailler autrement ?» Ça va pas être... je pense que maintenant, on n'est plus à évoquer du bouleversement ou une transformation du modèle économique de l'entreprise. Comment le numérique doit rentrer dans l'entreprise? Par où? On le voit bien que les évolutions ces dernières années ont montré que souvent, ça rentre par la relation client. Comment je vais communiquer différemment avec mon client, mettre un dialogue avec lui qui va être différent. Et ça peut être à travers le site internet, à travers des blogs, vraiment une relation qui est instituée. On voit que derrière, dans les entreprises, après la relation client, ce sont les process qui interviennent, les évolutions en termes de production, etc. Et puis, on voit vraiment émerger là depuis ces 3 dernières années une prise de conscience que si tout ça, ça bouge dans l'entreprise, la partie RH devient de plus en plus importante. C'est-à-dire comment je monte Les en ressources humaines, compétences. hein. Exactement, les Mmh. ressources humaines. Comment je monte en compétences les équipes. Et là aussi, je l'ai fait aller dans le même sens que cette transition qui s'opère dans l'entreprise. Alors pour revenir, Stéphane Dehirel, sur la nature même de cet événement, sa genèse, aujourd'hui, donc il va fêter sa 4e édition dans quelques jours. Qu'est-ce qui le différencie dans notre paysage événementiel, notamment sur ces sujets, d'un événement comme le Web Today? Alors, c'est les 21 et 22 janvier, je me permets juste de donner les dates, les 21 et 22 janvier prochains. Ce qui le différencie, on s'adresse vraiment à l'entreprise traditionnelle et comment le numérique peut l'aider à travailler différemment. Voilà, c'est très simple et du partage de pair à pair, donc des témoignages, des conférences, des tables rondes. Vous voyez, par exemple, on aura une table ronde sur l'intelligence artificielle n'existe pas. Génial. Ça fait juste 2 ans qu'on n'arrête pas de nous dire que l'IA est hyper important, qu'il faut y faire attention, etc., et que ça va bouleverser encore une fois nos vies. C'est de la provocation. Et c'est de la provocation. Éditoriale, Et bon, ce qui est génial, c'est que c'est de la provocation par le père de Siri, à savoir Luc Julia, et qui lui-même vient de faire un livre sur l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc ça va être très intéressant de voir comment une personne comme ça, qui est assez influente dans le monde entier, puisqu'il est le directeur de l'innovation de Samsung en plus, après être passé chez Apple et d'autres, comment ce monsieur va rendre la chose tout à fait abordable et va permettre aux gens de comprendre en quoi on parle d'intelligence. Est-ce que c'est vraiment une intelligence artificielle? Et est-ce qu'elle va être plus intelligente que l'être humain? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut nous aider? Bon, ce qui vous distingue, Stéphane Dehirel, vous nous le dites, du Web Today, c'est peut-être que cet événement ne s'adresse pas uniquement à des experts, à des informaticiens, à des start-upers tournés vers le numérique. Ouais, c'est ça. Alors, le terme start-up a trop collé au Web Today et on voit bien que et le Web Today qu'on apprécie énormément et qui fait partie, comme nous-mêmes, de ce panorama d'événements qui permettent de mieux comprendre le numérique, a commencé avec cet environnement des startups. Mais au final, on voit bien que startups, entreprises, toutes travaillent ensemble et que le numérique peut leur permettre justement de se retrouver
sur des développements faits dans les entreprises. Une start-up peut tout à fait accompagner une PME, un grand groupe à évoluer dans son modèle. Alors justement, vous avez évoqué le sujet de l'intelligence artificielle, quelles sont les grandes thématiques qui vont faire le sel de cette prochaine édition? Quels sont les sujets, les focus que vous allez aborder? On voit que 2 sujets vont être assez présents, surtout un, l'année dernière, on avait commencé à en parler, puis on voit que vraiment il est au cœur cette année, c'est la cybersécurité. On aura la chance d'avoir le général Marc Watin-Augouard qui sera présent, qui est le fondateur du forum sur la cybersécurité qui se déroulera quelques jours après sur l'île, qui est un général 2 étoiles, qui est au niveau de l'armée et de la gendarmerie très pointu sur le sujet. Donc il va être là justement pour montrer comment, on le sait, hein, dans notre région, la proximité est hyper importante. Des entreprises comme Fleury-Michon ou encore Eurofins ont été touchées par du hacking et ont dû même s'arrêter pendant quelques jours. Donc ça impacte les salariés. Donc la cybersécurité est un vrai sujet de plus en plus présent. Comment je vais mieux maîtriser, mieux sécuriser mes datas. Dans la notion d'ailleurs de sécurité vis-à-vis de l'entreprise, on aura également l'intervention d'Éric Léandri, le patron de Quant, qui viendra nous parler du sujet des affaires, du business sur Internet, hein, parce que on utilise tous Google Drive, par exemple, et on maîtrise assez peu ce que l'on met comme ça sur la toile tout à fait gratuitement et qui peuvent nous nuire à un moment. Donc ça va être des interventions qui vont être intéressantes. Bon, est-ce que les entreprises, on le comprend bien, en tout cas à travers vos propos, finalement, cet événement concerne tous les chefs d'entreprise, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais est-ce que les acteurs économiques de notre territoire ont-ils suffisamment saisi justement ces enjeux de transformation digitale? Autrement dit, et est-ce que les PME et les ETI, pour ne parler que d'elles, ont-elles complètement pris la mesure de tout le potentiel que leur offrent ces mutations? 84% aujourd'hui des entreprises prennent le numérique comme une opportunité. Si on écoute ce chiffre, on se dit ouais, pas mal. Seulement 48% le voient comme une priorité. Et là, c'est un peu plus gênant parce que justement, et elles étaient 46% en 2017, donc il y a une petite évolution. Mais 1 sur 2 n'y mettent pas de budget et ne le voient pas comme une priorité. Donc là, c'est un peu plus embêtant. Et quand on regarde ça, pourquoi? Pour 37%, manque de budget, de ressources. Pour 25%, manque de savoir-faire et une grosse crainte sur le sujet que je vous évoquais, par exemple, comme la cybersécurité. Face à ça, hop là, je bouge pas. Et 23%, la culture du numérique qui est insuffisante. Et ça se comprend sur les PME. C'est pour ça qu'on a créé Digital Change. Venez à Digital Change, venez comprendre comment des experts peuvent vous accompagner, vous aider à faire évoluer les choses, à ne pas avoir ces craintes-là vis-à-vis de la data et de mieux la maîtriser. Et Stéphane Dehirel, ça veut dire quoi? C'est un problème de culture, de formation de nos dirigeants et notamment de ceux de nos PME? Je pense que nos dirigeants le perçoivent bien, hein, puisque même aujourd'hui, dans les recrutements, on voit bien que intergénérationnellement, les cultures sont différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune va regarder l'irréputation de l'entreprise, etc., avant de postuler éventuellement dans cette entreprise. Pour les entreprises, pour les dirigeants d'entreprise, du coup, ce spectre est assez large et se dit, ouais, le numérique, il faut que j'y aille parce qu'il peut intervenir sur la partie RH, il peut intervenir sur ma productivité, il peut intervenir sur mon business. Aujourd'hui, ceux qui ont vraiment mis le numérique au cœur de leur entreprise détectent que plus de 25% de leur croissance est liée au numérique. On a évoqué en tout cas un problème culturel. Vous avez répondu aussi avec la capacité, en tout cas par le sujet de la capacité d'investissement, notamment financier. Ouais. Est-ce que ça coûte cher la transformation numérique, la transformation digitale? Alors, il ne faut pas le voir comme un budget annuel. C'est un budget sur plusieurs années. Et effectivement, si vous démarrez par la relation client, à un moment, vous allez y voir les outils, peut-être l'année suivante. Vous allez y voir effectivement toute la partie formation des équipes. Donc, tout mis bout à bout, c'est un budget, mais c'est plutôt un investissement. On parlait des PME. Aujourd'hui, cette partie-là du numérique, c'est une valeur immatérielle qui est peu perçue par bon nombre de dirigeants de PME ou de TPE et qui, lorsqu'on arrive au moment de la transmission de l'entreprise, arrive pleine balle sur la table. Et là, ça leur fait tout drôle parce qu'ils se disent « Ah, j'ai une petite entreprise qui s'est créée il n'y a que 5 ans.
où le numérique est au cœur et elle est plus dynamique que moi sur le même créneau que moi. Alors peut-être pour terminer, Stéphane Dehirel, trop souvent débattu, en tout cas évoqué sous l'angle purement technologique, on l'a fait, ça entraîne évidemment la transformation digitale des bouleversements au niveau humain. Est-ce qu'il peut y avoir des résistances, notamment au niveau managérial de ces transformations ? Non, plus maintenant. On pouvait éventuellement l'évoquer. Alors, certes, si on regarde les chiffres, 69% des entreprises prennent conscience de ce bouleversement humain. Ok, donc il en reste effectivement encore 31%. Mais vraiment, sur ces 2 dernières années, on voit une vraie évolution par rapport à ça et les dirigeants d'entreprise en ont pleinement conscience. Bon, alors donc des réponses, effectivement, les 21 et 22 janvier prochains. Au Parc Expo à la Beaujoire. Exactement, exponente à la Beaujoire. Ça s'appelle Digital Change. Merci beaucoup Stéphane Dehirel d'avoir été présent dans nos studios. Vous pouvez retrouver bien sûr cette chronique sur l'application mySun que vous avez évidemment téléchargée, une des bonnes résolutions 2020 en tout cas, et sur les players de la radio. J'en profite également très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Laura Augris. Elle est co-dirigeante de Nacelle 44 qui loue et vend des nacelles, des chariots élévateurs sur Nantes et sa région. Excellente journée à l'écoute du son unique bien entendu.